Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui va traiter du chapitre 13 des premières spé physique-chimie pour le chapitre de combustion et enjeux de société. Alors dans ce chapitre-là, nous allons voir donc les combustibles organiques usuels, une modélisation de la combustion par réaction d'oxydoréduction. On va pouvoir quantifier l'énergie molaire de réaction et son interprétation d'un point de vue microscopique à propos des liaisons qui se cassent et qui se créent. Cette capsule vidéo est à mettre en lien avec le PDF qui est à disposition sur le site. Nous allons lire le cours ensemble et compléter les différentes phases tous ensemble. Bien, donc on va commencer. Donc on va lire ensemble la modélisation d'une combustion. C'est d'abord une transformation chimique qu'on va qualifier de exothermique. Donc exothermique, ça veut dire qu'elle dégage de la chaleur, à l'inverse de endothermique, qui veut dire qu'on absorbe de la chaleur. D'accord? C'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. Donc cette réaction chimique se fait entre le dioxygène, que nous on va appeler comburant, et une espèce chimique qui a la propriété de brûler, donc c'est ce qui va vraiment brûler dans notre cas, qu'on va appeler nous combustible. Donc ça, ce sont des mots que vous avez de mon nom déjà entendus au collège, 4e ou 3e, mais bon, on est là aussi pour vous rappeler certaines choses. Donc ces réactions de combustion, elles vont être utilisées pour beaucoup de choses, notamment le chauffage, la cuisson des aliments, quand même, les transports, et la production d'électricité. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la production d'électricité, parce que c'est tout l'enjeu de l'enseignement scientifique de terminale. Donc, pour l'instant, j'en parlerai pas plus que ça, mais effectivement, on va tous revoir ça l'année prochaine. Donc, ceci étant dit, on va voir que toutes les molécules organiques, qui contiennent principalement des atomes de carbone et d'hydrogène, on sait que c'est ce qu'il y a le plus commun, peuvent être des combustibles. On a deux familles organiques qui sont fréquemment utilisées. Donc on a les alcanes, c'est la famille des alcanes, qui sont de la forme CnH2n+2. Donc ça c'est les alcanes, et les alcools qu'on va retrouver. On va faire CnH2n+1 OH. Alors j'ai fait exprès de bien séparer notre OH. J'aurais pu mettre CnH2n+2O, mais je trouve ça impertinent de séparer notre OH parce que ça nous prouve bien qu'on a bien notre ramification OH qui est bien le groupe caractéristique d'une fonction alcool. Donc ces combustibles fossiles, les combustibles fossiles, donc on se rappelle, les fossiles, ça va être le pétrole, ça va être le gaz naturel et le charbon. Donc tout ça, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, ils fournissent plus de 80% de l'énergie utilisée dans le monde. Donc ce sont des résidus de matière organique ayant subi des transformations chimiques durant des millions d'années. On se rappelle que ça va être des déchets organiques, ça va être des cadavres d'animaux, des déjections, des arbres qui sont tombés, etc., qui ont été ensevelis avec des couches plus ou moins perméables et plus ou moins lourdes de sédiments. Tout ça, ça s'est comprimé pendant des millions et des millions d'années, et à la fin, suivant le temps, on a eu du pétrole, du gaz ou du charbon. Donc ça veut dire que techniquement, elles sont renouvelables. Si jamais on partait pendant des millions d'années et qu'on revenait, la Terre serait de nouveau pleine de pétrole, de gaz et de charbon. Mais des millions d'années, c'est pas à l'échelle humaine. Donc du coup, ces combustibles, ils ne sont donc pas renouvelables.
à l'échelle humaine, à l'échelle de temps humain. À l'échelle du temps humain. Hein, si on fait une moyenne, le temps humain c'est 100 ans, vous pourrez faire ce que vous voudrez, on ne pourra pas créer du charbon ou du pétrole en 100 ans. Les biocarburants et les biocombustibles, il faut en parler aussi un petit peu, donc ça couvre l'ensemble des carburants et des combustibles qu'on a produits à partir de la biomasse et qui sont destinés à une valorisation énergétique dans les transports notamment et dans le chauffage. D'accord, donc on a ces types de combustibles principalement. C'est ça qu'on va étudier de manière euh, plus approfondie aujourd'hui. Donc l'énergie reçue par le système, donc on va appeler E reçue, lors d'une transformation chimique, ça va être modélisé par une réaction d'oxydoréduction, on l'a dit. Donc elle est proportionnelle à l'avancement X de la réaction. Donc ça veut dire que on va avoir EM, R. Donc EMR, ça va être l'énergie molaire de réaction. D'accord ? Ça va être le rapport de l'énergie totale reçue divisé par X, notre avancement de notre tableau d'avancement, au fur et à mesure de la réaction. Notre énergie molaire de réaction, ça va être ça. Donc c'est un rapport d'une énergie en joules sur un avancement en mol. Donc fatalement, EMR, ça va être des joules par mol. Énergie molaire de réaction, ça semble logique. C'est bien une énergie molaire, donc c'est bien par mol, tout va bien. Par convention, alors là on est obligé de faire une convention, l'énergie reçue par la combustion est comptée positivement, et l'énergie libérée par une combustion, toujours dans le même cas, est comptée négativement. Donc ça veut dire que si je prends mon système chimique, quel qu'il soit, si jamais mon énergie elle est positive, ça veut dire que j'ai donné de l'énergie, d'accord ? Le système ici reçoit de l'énergie. Et à l'inverse, si jamais l'énergie est négative, ça veut dire que le système perd ou libère cette énergie. Donc au cours de combustion, c'est ce que je vous marque ici, à la suite, les liaisons covalentes de chacune des molécules qui composent notre système chimique, elles vont être rompues, et il y en a d'autres qui vont être créées. D'accord ? Et ce faisant, on va libérer de l'énergie. Vous savez que les interactions qu'il y a entre les atomes dans une molécule sont des interactions qui contiennent beaucoup d'énergie, puisqu'elles sont relativement stables, et en les cassant, on va libérer de l'énergie, et en informant aussi d'autres. Donc pour évaluer cette énergie molaire de combustion, on va devoir envisager un processus hypothétique, au cours duquel, forcément, toutes les liaisons qui vont composer notre combustion vont être rompues, et que, sagement, on va pouvoir les refaire pour pouvoir faire nos produits. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Donc toutes les liaisons des réactifs sont rompues. Donc pour donner finalement, pour donner des atomes isolés, c'est hypothétique, ça se passe pas vraiment comme ça, mais dans notre premier cas, on va essayer de prendre ça, ça va être notre état intermédiaire. Donc des atomes isolés, et à partir de cela, à partir desquels, finalement, on va refaire toute nos liaisons pour avoir nos produits.
se forment les liaisons des produits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais un peu changer de couleur. Ici, on a 3 étapes. Vous voyez qu'on a notre molécule de méthane qui va réagir avec 2 molécules de dioxygène. Donc ça va être notre état initial. D'accord? Ici, on a nos produits. Ça va être notre état final. La réalité, c'est que on passe de l'état initial à l'état final. On a cassé nos liaisons, on en a recréé d'autres, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous, pour nous aider, on va créer ce qu'on appelle un état intermédiaire. Notre état intermédiaire, c'est l'état hypothétique dans lequel on n'a que des atomes qui sont tout seuls et qui vont pouvoir se reformer. L'énergie de combustion, finalement, il est là. Notre énergie de combustion, il est ici, E-comb. D'accord ? Mais pour ce faire, on va passer par cette étape-là. Donc ça, c'est une échelle d'énergie. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que notre E-comb, c'est en fait une différence. C'est l'état final moins l'état initial. On a vu que les variations sont toujours comme ça. Donc c'est E final moins E initial. Mais pour bien symboliser, on va insérer un plus-moins de l'état intermédiaire. Donc on a E final moins E intermédiaire plus E intermédiaire, comme ça on n'a pas de problème, moins état initial. Vous voyez, j'ai rien changé, j'ai juste fait une petite entourloupe, j'ai rajouté l'énergie intermédiaire et je l'ai enlevé. Donc mon énergie de combustion, ça va bien être finalement le delta des énergies entre l'intermédiaire vers le final, plus le delta, toujours, entre l'état initial moins l'état intermédiaire, vers intermédiaire. Donc, notre E-combustion, c'est bien ça, c'est l'état initial qui va vers intermédiaire, de intermédiaire vers énergie finale. Ok? Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir matérialiser ça? Je rechange de couleur. Qu'est-ce qui se passe entre mon état initial et mon état intermédiaire? Ici, là, dans cette flèche-là. Si on compte, on a cassé toutes nos liaisons. Donc, on a des liaisons qui sont rompues. C'est-à-dire qu'on a 4 CH qui sont rompus et 2 doubles liaisons OO qui vont être rompues. J'ai cassé tout ça. Une fois que je suis là, j'ai tous mes atomes qui sont tranquilles, qui sont tout seuls et qui attendent plus que de se reformer. Donc l'état intermédiaire va passer vers l'état final, et à ce moment-là, ici, là, on va avoir des liaisons qui vont être formées. On va avoir, on regarde nos molécules, on va avoir 4 liaisons OH, on en a 2 fois 2, et 2 liaisons, pour faire notre dioxyde de carbone, 2 liaisons, c'est double liaison O. Voilà. Donc, si on reprend un petit peu l'idée générale, c'est-à-dire que mon delta E initial vers intermédiaire, il va prendre en compte l'énergie qui va être nécessaire pour rompre ces liaisons, et mon delta E intermédiaire, ça va prendre en compte l'énergie nécessaire à former toutes ces liaisons-là. Donc finalement, on peut écrire tout en bas, c'est ce qu'il va falloir retenir, que l'énergie de combustion, ça va être finalement la somme des énergies de liaison rompues
moins les énergies de liaison formées. D'accord? Donc la rupture, ce que je vous écris en dessous, la rupture d'une liaison covalente nécessite un apport d'énergie. Donc là, on va devoir augmenter l'énergie, c'est bien ce qu'on a symbolisé. Alors que la formation d'une liaison, ici, de l'état intermédiaire à l'état final, on va libérer l'énergie. Donc notre énergie de notre système chimique, il va baisser en énergie. Et voilà. Donc on a bien notre énergie de combustion, c'est bien toutes les énergies rompues qu'on a eu besoin, moins les énergies de liaison qu'on a formées, quoi. Toutes les énergies qu'on a formées. D'accord? Donc, à la suite de ça, moi ce que je vous propose, c'est que on fasse 2 exercices d'application. Je vous ai marqué dans le PDF. C'est le 8 et 9, pages 164 et 165. Vous me faites ces exercices-là, je vous mets en lien la correction de ces 2 petits exercices. Ne regardez la correction, bien sûr, qu'une fois que vous avez fait tout. Et vous avez en plus un petit devoir maison qui regroupe 2 activités qui sera un brand sur École Directe et qu'on corrigera avec vos questions le jour de la rentrée où on se reverra. Voilà, bonne chance et bon courage.